Bonjour à tous, bienvenue chez moi, je suis Steffi Scrap, votre démonstratrice Stampin' Up et je tenais à vous faire cette petite vidéo sur le massicot qu'on attendait depuis un petit moment. Donc première revue de détail, alors avec ce petit trou ici qui va être drôlement pratique pour l'accrocher sur un plan de travail, sur un mur, etc. pour l'avoir toujours sous la main. Au niveau des mesures, et ben, comme d'habitude, on est en pouces et en centimètres. Alors l'avantage aussi de celui-ci, c'est que regardez, à mi-chemin, je vais mettre plutôt par là, ça sera peut-être plus pratique. À mi-chemin ici, on a une mesure qui sera drôlement pratique pour faire les petites cartes. Toujours évidemment les rayures intermédiaires pour être bien droit. Et vous savez que le grand point faible de notre ancien massicot, c'était cette mesure à mi-chemin là sur les 16 cm, 17 cm. Ce problème est résolu. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais maintenant, tout est gravé directement dans le plastique. On n'aura plus ce problème-là. Donc ça, c'est un autre point fort de notre massicot. Autre point fort de ce massicot, vous voyez que la règle ici va jusqu'à 43 cm. Donc quand on a des grands papiers, on va pouvoir quand même bien mesurer ici jusqu'à 43 cm. Ça va être drôlement pratique. Une fois notre bras fermé, on a un petit logement ici pour le fermer. Clac. L'avantage aussi, c'est que quand on va se mettre en butée pile poil ici, on sera pile poil à 6 pouces. Regardez ici, on a le 6 pouces et ça correspond exactement à notre butée de réglette une fois fermée. Ça, c'est à noter, je crois qu'il y en a qui vont beaucoup s'en servir de ce 6 pouces. Alors, au niveau du bras, avant on avait un système ici pour le verrouiller. Ce système, on ne l'a plus. On a un petit ergot ici qui viendra se ficher là-dedans. Hop, et du coup, là, il est, j'allais dire, verrouillé. On ne peut pas l'ouvrir facilement. Toujours au niveau du bras, vous avez vu que ici on a une réglette aussi, pour l'instant, qui est en pouces, mais devrait certainement pas tarder à arriver en centimètres. On a toujours nos deux lames, la lame foncée pour venir couper, la lame claire pour venir plier. Toujours pareil. Alors au niveau des lames, on n'est plus du tout sur la même gamme. Je ne sais pas si on va bien voir à la vidéo. Ça, c'est les nouvelles lames. Et ça, ce sont les anciennes lames. J'arrive même pas à vous montrer le petit ergot. Donc, on n'est plus du tout sur la même qualité de lame. J'imagine que cette lame-là, elle va faire beaucoup plus de temps. On a aussi, donc elle est placée comme ça. On a aussi ici un petit repère pour venir, hop là, j'ai pas offert ma locker, pour venir avoir notre repère de la lame. Exactement à cet endroit-là, elle va arrêter de couper ou commencer de couper, ça dépend dans quel sens vous allez être. Donc toujours le repère sur l'outil ici avec, est-ce qu'on va bien voir, le symbole de coupe et sur l'autre le petit point pour le symbole de pliage. Coupe, pliage. Le bras il s'en va très facilement, j'allais dire comme sur l'autre. On va pouvoir le nettoyer sans problème. Peut-être le faire par en bas. Voilà, on va pouvoir le nettoyer sans problème et certainement venir changer notre bras dès qu'il sera en centimètres. Ça, là-dessus, on aura des nouvelles, pas tout de suite, mais on en aura certainement très bientôt. Donc voilà, hop, pour le bras. Alors, sous le bras, je ne sais pas si vous avez vu, c'est que ici, sur l'ancien massicot, c'est pareil. Ici, on avait un vide. Maintenant, on ne l'a plus. Je vais vous prendre un petit bout de papier pour vous montrer que ici, maintenant, on a des petits ergots qui viendront mettre notre papier en butée. Comment je peux faire pour vous le montrer? Comme ça, on voit bien. Vous voyez que ici, entre les deux, j'ai des petites butées, des petites montagnes, j'allais dire,
pour bien venir caler notre papier. Comme ça, on va pouvoir faire des toutes petites bandes de -2 jusqu'à +2, j'allais dire centimètres, grosso modo, hein, -2 jusqu'à +2. Donc là, on sera plus perdu sur le réglage. On l'a en haut et on l'a en bas, bien sûr. Ça va être très pratique aussi pour faire des petites coupes. Donc entre le -2 et le +2, ici, on aura l'anneau, mais des butées qui viendront bien caler notre papier. Alors, au niveau du dessous de notre massicot, alors vous voyez que nous n'avons plus notre rangement. Bon, après, il y en avait qui s'en servaient, d'autres qui s'en servaient moins. Mais du coup, on y gagne vachement au niveau épaisseur. On a toujours, par contre, les petits patins qui viendront bien caler notre massicot sur notre projet. Écoutez, moi, globalement, je suis assez contente de ce massicot. Il coupe super bien. Il coupe même des toutes petites choses. Moi, franchement, j'en suis contente. Hop là. Le bras, il se déplie vraiment correctement. Et puis surtout, le point fort, c'est qu'on n'a plus ce désert là entre le 15 et le 17. Là, maintenant, on a bien les gravures dessus. Donc, il sera proposé à la vente en clientèle à partir du 1er novembre. Donc, je vous invite rapidement à faire vos précommandes sur mon blog ou sur mon téléphone, m'appeler. Ici, vous avez toutes les coordonnées qu'il vous faut. À très bientôt. Bye bye.